Rebonjour, c'est notre deuxième halte spirituelle. Quand on s'est quitté, c'était avec quelques petites questions qui nous amènent à creuser l'être profond. Pas rien que l'être en surface, mais est-ce que je suis spirituel? Est-ce que je veux l'être? Qu'est-ce que c'est devenir spirituel dans tout ce qui est mon humanité, mon histoire, l'histoire de ma vie, mes antécédents, les grands événements qui m'ont marqué, mon corps, ma santé, ma production. Tout ça fait partie du projet spirituel. La chair, la vie matérielle passe en Dieu comme elle peut, et souvent, mais c'est jamais sans notre contribution. Je commence tout de suite par un texte de Paul à Corinthiens, la première lettre, au chapitre 2, verset 10, où on entre dans le vif du sujet. « C'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. L'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul l'Esprit qui est en lui connaît tout ce qui le concerne. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions tout ce que Dieu nous a donné. Et nous en parlons non pas avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont cet esprit. On est dans le langage de la spiritualité, la vie dans l'esprit, avec l'esprit, la vie intérieure, la vie profonde. On prend des mots que la foi de notre baptême, la foi de l'enseignement de l'Église nous donne, mais c'est comme quand on dit profondément caché, le mystère, c'est pas quelque chose qui est secrètement, jalousement gardé, pour ne pas le dire, c'est une expérience dans laquelle on plonge, on entre, et pas toujours avec les mots, les formules, les grandes déclarations. Là, il est question de ça ici. J'aimerais qu'on puisse se rendre compte de l'importance que dans la spiritualité, je dois risquer une démarche. Je risque de me mettre en chemin. Je m'expose et puis je choisis de me mettre à marcher. C'est difficile à s'en convaincre puis à le découvrir au moment où, en vieillissant, on a plus besoin d'être sédentaire, de moins se promener, même si l'esprit vagabonde à l'intérieur, quand on prie ou on médite, on dirait qu'on a le besoin de s'arrêter, de planter sa tente et de rester sur place. Mais quand on parle de vie spirituelle, de vie dans l'esprit, on est en marche, toujours en mouvement, jamais établi pour toujours. C'est une belle qualité, mais c'est un défi aussi à affronter et à surmonter. Quand Paul dit qu'on n'a pas les mots de la sagesse humaine, c'est presque consentir à ce que le souffle de Dieu vienne avoir confiance en Dieu, en nous. Alors c'est pour ça que je voudrais partir tout de suite par la spiritualité. C'est quelque chose qui est lié au souffle. Le souffle, ruach, le mot hébreu le dit, le souffle qui est au fond de chacun, ruach. On dit avec une respiration. Vous êtes sans doute au courant de l'importance de respirer. C'est pas moi qui va vous l'apprendre. On voit que COVID, un des premiers lieux de malaise, c'était pas seulement le nez qui coule, puis le mal de gorge, c'était la difficulté de bien respirer, pleine respiration jusqu'au bout. De sorte que si des gens ont attrapé le virus long, qu'on appelle, la convalescence a été longue à cause des poumons flétris ou touchés. Alors, il y a les respirateurs, mais aussi on découvre des médicaments pour aider à respirer. Si vous avez fait du yoga, vous allez voir que c'est une des premières choses qu'on apprend, la respiration yogique, la respiration où l'air entre, on la garde, on contrôle, et on l'expulse en contrôlant l'expire, l'inspire et l'expire. C'est la même chose quand on fait des techniques de méditation. On réapprend à respirer. Et c'est tellement naturel, c'est tellement un second souffle que si on arrête de respirer, ça bloque.
le cœur bat autrement, on panique, et à la fin, c'est la mort. Moi, je manque de sommeil. Je souffre d'insomnie, puis j'étais frappé par voir sur YouTube un truc respiratoire pour aider à dormir. Bon, on peut prendre la valériane, puis les tisanes, puis tout ce que vous voulez, là, si on ne prend pas de médicaments. Mais quelqu'un disait, est-ce que vous savez la technique du 4, 7, 8? Ah bon? Et si vous le faites une dizaine de fois, vous allez dormir. L'air entre par les narines en 4 secondes. On retient son souffle 7 secondes et on l'expulse par la bouche en 8 secondes. Ça fonctionne, mais il faut vraiment y consentir, puis pas le faire comme quelque chose qui vient nous scléroser, nous empêcher. On a besoin du souffle. On a besoin du souffle quand on monte trop vite l'escalier pour retrouver sa rythmie cardiaque et la ramener lentement. La respiration peut nous aider à faire ça. On a besoin de respirer, bien respirer, surtout quand on sent qu'il y a une rage de colère ou d'impatience qui nous fait manquer de souffle. Et manquer de souffle, c'est manquer nos mots. Et des formes de violence sont souvent sous l'impulsion d'un geste qui n'a pas de respiration, qui est violent. Alors, pour devenir spirituel, l'Esprit de Dieu, son souffle, sa respiration, a besoin de prendre sa place. Il se charge de ce que nous sommes en train de faire. On parlait de descendre au fond de son puits. Réveiller le spirituel, qu'est-ce qui réveille la dimension intérieure? Il y a souvent quelque chose, un élément déclencheur. Quelque chose qui nous arrive, qui monte du cœur et qui nous désinstalle. Pensez à Abraham. Abraham, au livre de la Genèse, qui, dans le succès de sa vie, les choses vont bien, rondement. La progéniture, la richesse matérielle, les troupeaux, il se promène d'une terre à l'autre et il est heureux. Et à la fin de sa vie, il lui est demandé de tout quitter pour se mettre en marche vers un ailleurs. C'est comme s'il écoute ce que Dieu lui demande, la respiration de Dieu, lui qui est patriarche, est amené à quitter son vieil âge, à se quitter, faire confiance en celui qui parle au fond de son cœur et qui est en train de transformer toute sa vie. C'est ça la spiritualité d'Abraham, ça a été de se taire dans le succès de sa vie. Ça peut être bon pour moi, pour nous autres, nous arrêter, savoir nous arrêter et d'écouter ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Abraham se met en marche, comme le texte de l'Écriture le dit, sur une parole, sur la promesse de Dieu, je vais te donner une progéniture, je vais te donner une terre d'appartenance aussi nombreuse que le sable et que les étoiles du ciel. Alors, c'est comme si le fait que Abraham fasse confiance, se mette à marcher vers quelque chose qui lui est promis, ça parle plus fort que le succès de sa vie nomade. Il était heureux. Il n'avait pas besoin de se désinstaller. La pandémie fait ça. Elle vient nous bousculer dans nos sécurités, dans les choses qui allaient bien. On avait mentionné dans une de nos rencontres, dans les tout premiers mois de la pandémie, une fois que l'angoisse et l'incertitude avaient été un peu tassées, que les gens redécouvraient le bonheur de se retrouver en famille et de faire du pain, de cuisiner. Il manquait de farine sur les tablettes des magasins. Tout le monde achetait pour vivre autre chose que... Puis en même temps, dès qu'on s'est remis à vivre autrement, on voit la publicité, la télévision, toutes ces compagnies qui offrent des repas tout faits où les boîtes sont livrées à la maison, on n'a plus besoin d'aller à l'épicerie même. Abraham a été désinstallé pour s'installer en Dieu, a perdu ses repères familiers, ses zones de confort pour se mettre en marche alors qu'il aurait eu tous les droits de se dire « enfin je me repose, je m'assois sur mes lauriers ». La vie se charge de faire la même chose pour nous autres. On arrive tôt ou tard à des croisées de chemin. Une croisée, c'est toujours plusieurs routes et je dois choisir. Ce sont des événements, des circonstances qui nous forcent à écouter quelque chose d'autre que ce que je sais, que ce que je veux, que ce que j'attends. À écouter, on pourrait dire,
une voix intérieure. Retenez toujours, il y a du souffle au fond du cœur de chacun. La vie est là, puis elle nous apprend des choses. Et souvent, pour apprendre, il faut désapprendre ce qu'on connaît quasiment par cœur. Il y a, tôt ou tard, des arrêts qui s'imposent, heureux ou malheureux, des ruptures. J'ai des choix nouveaux à faire, que j'ai des obligations au plan du travail, au plan des études, dans ma vie de retraite ou dans mes exigences familiales, il y a quelque chose qui va venir me réaligner, qui va me demander de me recentrer. Pierre, Brunette, où est-ce que tu t'en vas aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Où veux-tu aller? Est-ce que Dieu est présent? On se rend compte que tout ça, le souffle spirituel, a une portée quotidienne et a la portée de notre respiration physique aussi. Le temps de chaque jour n'a plus la même valeur, la même portée. En vieillissant, on trouve que le temps est long, mais que ça va vite. On s'ennuie quand on est tout seul. Les pauvres personnes en CHSLD, sans visite, allez leur parler du temps. Et il suffit d'une visite pour que le cœur soit en joie. Le sourire s'imprime sur un visage. Merci d'être venu. Comme si c'était un cadeau, or que ce sont les gens que nous visitons qui nous font le cadeau de leur vie. Ce temps, il est important. C'est au présent, à chaque jour, que le temps est important. Quand mon avenir est sans horizon, qu'est-ce qu'il y a demain pour nous, comme société? Il y a toujours un petit quelque chose, une chiquenaude, un petit caillou dans la sandale qui vient nous faire arrêter, qui nous empêche de nous embourber dans notre routine, qui nous force à dire, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Il y a des empêchements matériels, que ce soit un malaise physique, par exemple, un épuisement nerveux, un échec amoureux, relationnel, un décès imprévu, une grande maladie, un rappel à l'ordre, la contestation de quelqu'un, un affrontement, un couple pour qui ça ne va plus. Il y a quelque chose, et dans ce sens, la vie, elle est dure, elle est exigeante, mais elle est aussi bonne pour nous plus tard. On se dit, ah, c'était donc ça, j'ai appris. Sur le coup, c'est pas si facile quand on est dans une crise. Mais il y a toujours ce quelque chose qui dit, arrête-toi. Où es-tu dans ta vie? Et là, on parle, sans trop le dire, de spiritualité. Vous vous souvenez de la réclame ancienne de Radio-Canada, écoutez pour voir. Écoutez pour voir. Écoutez à la radio pour voir ce qui se passe dans la société. Mais ça peut s'inverser. On pourrait dire, regardez pour bien comprendre autrement, pour écouter autrement où Dieu passe, où l'autre dans ma vie balbutie son malaise ou son bonheur. Le temps, il nous manque du temps. C'est trop court. Il suffit de recevoir, je ne sais pas moi, les sacs de publicité de Noël pour penser que tout de suite après Noël, ce sont les ventes en blanc, puis ensuite c'est la Saint-Valentin. C'est comme si on vit toujours par procuration d'avance, comme si le présent ne suffisait plus. Nos agendas, ces si beaux agendas sont surchargés. Que l'on soit à la retraite, ou en vacances, ou au travail, ou à la maison, ou dans les activités professionnelles, le temps s'accumule et puis on ne sait plus s'arrêter. On doit remplir la grille horaire, on doit se confronter à des échéances. Ici, je me rends compte dans ma propre vie, à cause des responsabilités, c'est comme s'il fallait voir 6 mois d'avance venir les événements, penser. Alors, c'est difficile de rester ancré dans le présent. On pourrait dire qu'on vit essoufflé. On manque de souffle. On vit essoufflé. Il y a des retraités qui veulent s'engager comme bénévoles pour contrer le temps de solitude. Ils veulent se donner à une cause pour être reconnus, pour satisfaire leurs besoins de se donner, repousser la solitude. Alors, ils entrent dans le temps avec le temps qu'ils offrent. Il y a des personnes âgées qui passent leur temps au petit écran parce qu'il n'y a rien d'autre autour.
n'ont rien d'autre à consommer que le divertissement à la carte. Je pense toujours à ces personnes âgées dans des centres, ceux qui sont encore plus fonctionnels au plan de l'esprit, au plan de la cognition. Il y aurait tellement de beaux héritages à partager, des chemins de vie. Et on bourre la vie de bingo, de chansons western. Il n'y a rien, il n'y a pas de mal là. Mais on bourre la vie d'occupation, alors qu'il y aurait des moments si précieux pour dire « Et vous, madame, racontez-moi un peu votre vie. » Il y a tout un mouvement actuellement qui existe. Je pense à Jeannette Bertrand qui demande aux gens, aux personnes âgées, de raconter leur vie. En le faisant, on se l'approprie. Et en racontant ma vie, je vais être obligé de raconter autre chose que ce que j'ai toujours fait. Raconter Dieu. Raconter l'espace de Dieu dans ma vie. Raconter ce qui touche mon cœur. Raconter ce qui grandit mon expérience. J'ai une vieille amie qui disait « Ah, j'aime donc ça quand j'ai des amis qui me grandissent. » C'est-à-dire qui me rendent meilleur, qui m'ouvrent à autre chose. Il y a des jeunes qui ne tiennent pas en place et qui veulent se dépenser pour toutes sortes de causes. Certains veulent dépasser les interdits, d'autres visent une collaboration sociale ou internationale. On a besoin de faire des choses exceptionnelles qui viennent briser nos jours, qui viennent briser la routine, les choses qui nous sont si familières. Le temps fait partie de mon expérience spirituelle. Et les expériences spirituelles, il y a plusieurs écoles de spiritualité, elles sont là, et c'est pour ça que je vais m'accrocher à une école plus qu'à l'autre. Comment tel saint, telle école de spiritualité prie, parle du monde, sert les autres, essaie d'accompagner ou de dépanner. Le temps nous manque. Il y a des parents qui sont dépassés par leurs obligations quotidiennes, qui sont essoufflés pour tout ce qu'ils ont à faire pour la journée de leurs enfants. Surtout avec la crise des centres de petite enfance, on voyait le drame dans lequel certaines familles, où l'un des deux devait arrêter de travailler parce qu'on perdait la place à la garderie. Alors, le besoin qu'on a de toujours être au service de quelque chose, de quelqu'un. Il y a des personnes qui, dans la même maison, autour de la table, on va voir 3 téléphones intelligents qui sont dans différentes conversations. On dirait que le temps nous échappe, puis on est toujours en train de l'aborder, de faire en sorte que je suis toujours disponible pour quelqu'un. Non! Je ne suis pas toujours en train de répondre à un texto. En tout cas, c'est toute cette culture de l'immédiat que j'ai besoin d'apprendre et de dire comment ça entre dans mon souffle intérieur. Est-ce que je peux passer beaucoup de temps à vivre essoufflé, écartelé entre toutes ces choses que j'ai à faire? Si je ne m'en occupe pas, mon intériorité est menacée. Alors j'ai besoin d'apprendre un nouvel art de vivre. Quelques mots sur l'intoxication qu'on a du bruit et de l'image, à tout point de vue, dans la publicité, dans les médias sociaux, dans le télétravail, dans les téléconférences. C'est comme si on était bombardé constamment. On a beaucoup de difficultés à se retirer de l'influx, de cette espèce de tsunami du visuel et de l'auditif. Il y a certains parents qui ont raison de limiter les heures d'antenne et des ordinateurs à leurs enfants. Il suffit de rester immobile un seul instant pour voir à quel point rien faire, ça nous déroute, que le silence nous fait peur. Il y a des personnes qui venaient ici il y a quelque temps pour dormir et c'était tellement tranquille l'été, quand on entendait les grillons, les wawarons dans l'étang, c'est tout ce qu'on entendait, que les gens avaient de la difficulté à dormir. Le silence a besoin d'être apprivoisé. Quand je m'arrête, sans rien faire, l'inconfort du vide surgit. C'est pas facile, il n'y a rien. Et le vide peut mener au manque de profondeur de mon être. Et le manque de profondeur de mon être est justement en train d'amplifier le fait que
je ne suis pas toujours branché sur l'essentiel qui est en souffrance, en manque. On dirait, et saint François dirait, garder la nostalgie des choses d'en haut, comme s'il y avait un autre souffle qui respirait en moi et qui voulait m'amener ailleurs. Ces temps imposés par la vie où je fais le point, je considère ma vie autrement, je regarde le carrefour, il y a peut-être d'autres chemins à prendre, où j'ai un geste radical à poser pour convertir mon cœur. Je peux mettre des mois et des années à ne pas écouter ce souffle intérieur. Je peux passer beaucoup de temps, mais je ne peux pas taire ce souffle. Il va sortir, s'imposer, se répéter. Et si je suis trop bouché pour l'entendre, ça va sortir de bien des manières. J'ai besoin d'arrêter la routine. J'ai besoin de me mettre à l'écoute de ce qui est muet au fond de moi ou que je veux taire. Et j'ai besoin de le laisser parler. Ce qui dort en moi n'est rien d'autre que moi, mais il y a aussi cette part manquante. Je parlais du vide tout à l'heure. Cette espèce d'appel « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube », c'était le psaume qu'on lisait la dernière fois. J'ai besoin de consentir à quelque chose d'étrange dans ma vie. Laisser une porte ouverte, une brèche, pour que mon cœur se repose, se détende et se mette à écouter quelqu'un. C'est ce que j'appelle risquer la démarche. Je risque de m'en aller vers l'essentiel de ma vie. Vous connaissez la chanson de Ginette Renaud, « L'essentiel ». La pandémie qu'on est en train de combattre, dans laquelle on se trouve, nous a privés de bien des acquis, des certitudes. Il y a encore des choses que, pour moi, c'est important des fois de perdre du temps devant la télévision pour oublier ou pour trouver que c'est moins plate, mais je me rends compte que c'est pas toujours intéressant, la télévision. Mais j'en appelle à cette nécessité, en tout cas, je peux parler pour moi, de recentrer ma vie sur quelque chose d'important. Il y a eu des consignes pour la santé, la distance sociale qui a été imposée, mais en même temps, j'ai une nostalgie en moi. Hey, j'ai besoin que mon cœur se rapproche de vous autres. J'ai besoin que la distance sociale soit franchie et que je sois à tes côtés dans ce que tu vis. Réapprendre qu'il y a la contagion, bien sûr, mais qu'on est fait aussi pour autre chose. Pourquoi? Je suis fait pour la rencontre, le partage, la volonté d'occuper une place dans le monde et dans la création. Je suis fait pour m'émerveiller. Je suis fait pour trouver que la vie est belle, que j'ai besoin d'habiter, de soigner. On l'a vu pendant 10 rencontres, de soigner avec la qualité du cœur, des gestes radicaux, un monde nouveau, une création nouvelle. J'ai besoin que ma vie soit meublée de bonheur. Et si j'ai failli à la tâche, je vais être obligé de laisser cette voix, le souffle de Dieu, qui n'est pas toujours commode, venir crier en moi. C'est pas toujours clair, mais je le laisse crier. Ça va arriver de toutes sortes de circonstances. On n'a pas fini d'apprendre à nous arrêter, à écouter intérieurement le Christ qui nous appelle. C'est tout ce que je voulais dire sur le souffle intérieur, la nécessité que, avec ma respiration technique, cadencée, le Seigneur soit capable de venir m'apprendre qu'il a sa propre respiration. C'est ça la spiritualité, que Dieu prenne sa place et respire la vie en moi, le bonheur, la miséricorde, la réconciliation. C'est comme une nouvelle naissance. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes.
naître et renaître au souffle de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, donner nos vies au risque de les perdre, donner nos vies au risque de les perdre. Naître et renaître à la paix de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre, chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre. On peut se laisser sur une question. Est-ce qu'il y a des événements dans ma vie qui m'ont forcé d'arrêter, d'entrer à l'intérieur et d'écouter ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des événements qu'on pourrait appeler des événements guides qui m'ont amené vers la spiritualité? Est-ce qu'il y a eu des tournants qui m'ont appris que j'étais plus que Pierre Brunette, un nom, avec un travail, avec une vie, qui m'ont appelé à entrer à l'intérieur? Je pense qu'on peut se donner le temps d'écouter ces voix. La première série de rencontres nous amenait du côté de ces questions. Est-ce que je pense être spirituel? Est-ce que je pense redevenir spirituel? Est-ce que je le veux? Et là, c'est, est-ce que je suis venu au monde un jour à cause d'une circonstance, d'un événement, d'une lecture, d'une rencontre? Bon cheminement. À la prochaine.